بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد جعله الله علينا جميعا بالخير وباليمن وبالبركات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله كذلك بالفرج علينا جميعا، أن يرفع عنا هذا البلاء ويكشف عنا هذا الوباء، وأن يعيدنا إلى حياتنا العادية بفضله ومنه وجوده وكرمه. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour les dons dont il nous gratifie et les bénédictions qu'il nous accorde tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Ibrahim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset du Coran qu'il nous baigne dans ses bienfaits. Il nous donne tout ce qu'on a demandé et même ce qu'on n'a pas demandé. Et c'est pour ça qu'il nous dit, si vous essayez de compter les bienfaits que je vous ai accordés, eh bien vous ne pourrez jamais les dénombrer. Mais, et c'est ça le plus important, vous êtes ingrat parce que vous ne reconnaissez pas à Allah subhanahu wa ta'ala ce don, cette bienfaisance, et vous êtes injuste vis-à-vis de vous-même. Dans une autre sourate, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate Nahl, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Là, il nous dit, faites attention, je vous ai accordé énormément de bienfaits, de miséricorde, et je vous donne mieux que ce que vous demandez. Mais si je vous avais demandé de me remercier sur ce que je vous ai donné, vous en serez incapable. Et c'est pour ça que je suis pardonneur, parce que je vous pardonne ce que vous ne faites pas, vous ne me reconnaissez pas, vous ne me remerciez pas ce que je vous ai donné. Et je suis miséricordieux parce que je pardonne beaucoup de choses et je gratifie pour le peu que vous faites. Et il nous dit dans un autre verset, subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. Mais, subhanah, il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, parce qu'il connaît parfaitement ses serviteurs et il en est clairvoyant. Mes chers, ces ayats, ces paroles divines nous mènent, nous interpellent sur ce que nous vivons aujourd'hui. Cette pandémie est une très grande leçon pour l'humanité. C'est une leçon d'humilité, c'est une leçon de modestie et c'est une leçon de pondération. Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet à travers cette épreuve, à travers cette épidémie,
il nous transmet un message clair où il nous dit « Comme je vous comble de tous mes bienfaits, sans mérite de votre part, mais tout simplement par générosité divine, je suis aussi capable de vous en priver. » Depuis toujours, il nous gratifie de ses bienfaits, mais cette expérience aujourd'hui nous dit que je peux vous en priver. Je peux vous priver de certains bienfaits que je vous donne, que je vous accorde, sans aucun mérite de votre part. Cette pandémie que nous vivons depuis un peu plus d'un an a touché l'humanité entière dans sa chair, dans sa santé, dans son économie, dans ses finances, dans sa sérénité et dans sa quiétude et dans d'autres domaines. Des gens sont morts. Parmi nous, il y a des gens qui ont perdu des proches. Parmi nous, il y a des gens qui ont eu des proches qui étaient malades, qui ont été malades. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Certains ont fait même faillite. Beaucoup ont déprimé ou dépriment encore sous l'effet du confinement. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous vous êtes éloigné de la voie tracée. Votre égoïsme vous ronge. La cupidité vous dévore et la haine vous habite. Que de guerre, que de malheur, que d'exploitation des pauvres et des faibles parmi les grands et les puissants. Il nous dit, arrêtez, reprenez-vous et revenez à la voie que je vous ai tracée, la voie blanche que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Je vous ai laissé sur la voie blanche. Nous devons rechercher cette voie blanche et nous devons la reprendre. Cette voie qui nous mène vers l'amour, vers le respect, vers l'entraide et le partage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, purifiez vos cœurs, nettoyez-les de la haine, de la cupidité, de l'égoïsme. Et sachez que demain tous, vous allez revenir vers moi et j'exigerai la reddition des comptes. Chacun doit rendre compte de ce qu'il a fait durant sa vie. Alors qu'est-ce que vous avez préparé pour ce jour? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, en raison de notre faiblesse, de notre négligence et de notre paresse, Allah a toujours voulu nous accorder des sessions de rattrapage, des moyens ou des moments ou des étapes ou des expériences pour qu'on se rattrape et qu'on corrige le tir. Allah subhanahu wa ta'ala nous veut du bien. Alors il nous permet d'arranger nos copies avant la reddition des comptes. Ou plutôt, disons, d'orner et d'embellir nos livres avant de nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'il nous dise, lisez vous-même vos livres. Kama qal, وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Il nous dit, au cou de chaque homme, c'est-à-dire chacun de nous aura attaché à son cou son œuvre, toute l'œuvre de sa vie. Et au jour de la résurrection, Allah nous dira, il nous sortira un écrit qu'il trouvera déroulé. Chacun de nous trouvera déroulé et puis il nous dit, lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Chacun de nous sera son propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Allah subhanahu wa ta'ala nous gratifie, mes chers, aujourd'hui, d'un mois béni, d'un mois purificateur, c'est le mois de Ramadan. Un mois de jeûne, un mois de prière et un mois de partage. Sauf que pour la deuxième année consécutive, nous vivons un mois de Ramadan sous confinement.
Certains se plaignent, d'autres se lamentent sur cet état de fait. Les mosquées sont fermées, les proches deviennent éloignés du moment qu'on ne peut pas leur rendre visite et qu'on ne peut pas partager avec eux les repas. Mais on peut, avec un peu d'intelligence et de sagesse, on peut transformer cette faiblesse en force. On peut transformer cet aspect négatif en positif et carrément modifier ce pessimisme et le rendre optimisme. D'abord, mes frères et sœurs, nous devons connaître la finalité du jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, A'udhu billahi min shaytan ar-rajim, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Il nous dit, ô croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et donc, Allah, dans cette ayah, il nous résume la finalité et l'objectif ultime du jeûne qui nous est prescrit comme il a été prescrit aux nations et aux peuples qui nous ont précédés. C'est comment atteindre la piété. Cette piété recherchée et voulue peut être atteinte durant le mois de Ramadan par le jeûne, par la prière et le Coran, et aussi par le don et le partage. Le jeûne du mois de Ramadan est très souvent réduit à son sens le plus basique, alors qu'on peut, sous l'effet du confinement, le développer à son sens le plus profond. Mais quel est son sens le plus réduit et son sens le plus profond? Un de nos grands savants religieux, Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, dans son livre La revivification des sciences de la religion, Ihya Ulumuddin, il nous parle du jeûne du mois de Ramadan et il nous définit les 3 niveaux du jeûne. Il y a 3 niveaux, il nous dit, 3 niveaux de jeûne. Le premier niveau, c'est le jeûne des gens normaux, les gens simples, le tout venant, ceux qui s'abstiennent de manger, de boire et d'avoir des relations intimes avec le conjoint. Mais par contre, continuent à faire du mal, continuent à dire du mal et continuent à penser du mal des autres. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رُبَّ صَائِمٍ حَدُّهُ مِنَ الصِّيَامِ الْجُوعُ وَالْعَطَشِ. Il nous dit, il y a des jeûneurs qui ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire, ils n'ont pas de reconnaissance, ils n'ont pas de compensation, ils n'ont pas de fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ont réduit le jeûne à son niveau le plus basique, à son sens le plus simple, alors que le jeûne ou le jeûneur aspire à beaucoup mieux que ça. D'après le compagnon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit, celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire la finalité, ce que demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous, c'est que ce jeûne nous purifie, nous élève spirituellement et nous ramène à un niveau où on ne fait plus de tromperie, on ne fait plus de mensonge, on ne fait plus de mal à autrui. Et c'est là le deuxième niveau du jeûne dont parle Abu Hamid al-Ghazali. Il dit ce deuxième niveau, il est pour les particuliers de cette nation. Ceux qui sont dotés d'intelligence et qui ont su comprendre ce sens et donc y arriver et s'élever spirituellement pour l'atteindre. Alors il nous dit, ces gens-là, bien sûr, ils s'abstiennent de manger, de boire, d'avoir des relations intimes avec le conjoint, mais aussi s'abstiennent de faire du mal, de dire du mal, de penser du mal, et donc arrivent à maîtriser leur langue, à maîtriser leurs mains, à maîtriser leurs pieds et maîtriser tous leurs membres pour qu'ils n'agissent pas dans le mal. Et puis il nous parle du troisième niveau. Le troisième niveau des jeûneurs, il dit, il est réservé à une élite parmi les particuliers.
خصوص الخصوص أو خاصة الخاصة. C'est les particuliers parmi les particuliers. Et qu'on appelle ça, c'est une élite. Alors ces gens-là, bien sûr, ils s'abstiennent de manger, de boire, d'avoir des relations intimes, mais aussi s'abstiennent de faire du mal, de penser du mal, et arrivent à maîtriser tous leurs membres, et en plus purifient leur cœur et leurs intentions. Et c'est ça le plus important. C'est comment arriver à travers le jeûne à laver ce cœur, à purifier ce cœur, cet organe noble que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inna fil jasadi mudra ida salahat salaha al jasadu kulluh wa ida fasadat fasada al jasadu kulluh. Dans le corps, il y a un organe noble. S'il est purifié, eh bien, tout le corps sera positivé. Et dans le cas contraire, bien sûr, ça se décline mal sur ce corps. Et il dit c'est le cœur. C'est un cœur qu'on peut remplir par l'amour, par le bien, par le partage, par l'altruisme, par la modestie, ou bien on peut le remplir par l'hypocrisie, par la cupidité, par tout le mal qu'on peut justement avoir vis-à-vis des autres. Spirituellement, et c'est ça le plus important, spirituellement, le mois de Ramadan est une invitation à la maîtrise de soi, à l'exercice de la volonté, afin que nos actes soient vecteurs de la miséricorde divine. Ainsi, le jeûne du corps doit conduire au jeûne du cœur et donc rapprocher l'âme du divin. Le croyant doit travailler sur lui-même pour développer ses qualités de bonté, de bienveillance, de patience, de persévérance, de justice, de solidarité, de fraternité, et ainsi lutter contre ses défauts. Nos défauts les plus marquants, ce sont l'égoïsme, l'hypocrisie, la médisance, la jalousie. Nous devons lutter contre et nous devons les dépasser pour nous élever spirituellement. Ça, c'est un point important pour lequel nous devons travailler durant ce mois de Ramadan. Et nous avons le temps. Sous ce confinement que certains voient négativement, nous on peut le voir positivement. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé suffisamment de temps pour aller en profondeur du sens et de la valeur du jeûne et ainsi caractériser ses bienfaits. Deuxième élément très important en ce mois de Ramadan, c'est la prière et c'est le Coran. Parce que quand on prie, eh ben, on récite le Coran. Le Coran est caractéristique de ce mois béni du mois de Ramadan parce qu'il est descendu en ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Avant la pandémie et avant le confinement, on se plaignait toujours durant le mois de Ramadan du manque de temps, en raison du travail, en raison des horaires non flexibles, parce que chacun de nous avait des occupations, avait un travail, parfois on devait se lever très tôt pour aller au bureau ou aller au travail, et on se lamentait, alors qu'aujourd'hui, on a ça. Je parle aussi des gens qui sont dans les pays non musulmans, particulièrement la France, où il n'y a pas cette flexibilité, parce que à la rigueur, au Maroc, les horaires sont adaptés. Le travail, nous avons un horaire continu de 9h par exemple jusqu'à 15h. Il est adapté pour que le matin on se lève un peu plus tard et que l'après-midi on se libère un peu plus tôt pour qu'on puisse vaquer à autre chose et surtout aux choses nobles qui peuvent nous rapprocher du divin. Mais chez vous en France, vous n'avez pas ça. Que vous soyez au mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan, les horaires sont figés et sont fixes. Mais aujourd'hui, la quasi-majorité parmi vous travaille à distance. La majorité parmi vous aujourd'hui gère ses horaires et peut à ce moment-là les réguler en fonction
des besoins et en fonction des prérogatives. Cette année, avec le confinement et le travail à distance, on peut s'organiser pour allouer un temps à la prière du soir et au tarawih avec nos familles privées. C'est vrai que nos mosquées sont fermées aujourd'hui, mais les mosquées chez nous sont ouvertes parce qu'en chaque demeure, il y a une mosquée. Et c'est le moment aujourd'hui de consacrer un peu plus de temps à nos familles, à nos enfants, à nos conjoints. Parce que durant le mois de Ramadan, généralement, on les abandonne. Parce qu'on va à la mosquée, on reste à la mosquée un temps assez long. Alors qu'aujourd'hui, on est avec eux tout le temps. C'est le moment de les accompagner. C'est le moment de corriger certains défauts. Et c'est le moment de les conditionner dans ce sens. Réserver un moment à la prière, réserver un moment à la lecture du Coran, à la compréhension du Coran et aussi à la méditation. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas demandé de le lire tout simplement, mais il nous a dit méditez-le. Afala yatadabbaruna hadha al-Qur'an. Il nous dit, est-ce que vous n'allez pas le méditer? Parce que c'est la méditation qui va vous permettre de comprendre. Et si vous arrivez à la compréhension, eh bien vous pouvez décliner le sens que vous avez compris en actes et en comportement de tous les jours. Le salaf salih accordait énormément de temps à la lecture, à la compréhension et à la méditation du Coran. Je vais juste vous donner quelques exemples. Tous vous connaissez l'imam Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra. C'est l'imam qui était à Médine. Et nous, dans notre région, nous sommes tous des Malikites. C'est-à-dire, nous suivons l'école de jurisprudence de l'imam Malik. Eh bien, l'imam Malik a passé toute sa vie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à enseigner. Il enseignait le hadith nabawi, il enseignait le fiqh, la jurisprudence. Mais durant le mois du Ramadan, il arrêtait définitivement toutes ses activités, tous ses cours de fiqh et de hadith, il les arrêtait et se consacrait exclusivement au Coran, dont il faisait, et écoutez-moi, il en faisait 60 khatmas, c'est-à-dire il le lisait en entier 60 fois pendant le mois de Ramadan, à raison de 2 khatmas par jour. La même chose a été rapportée de l'imam Ahmed ibn Idris Shafi'i radiyallahu anhu. Il faisait aussi 60 khatmas par mois de Ramadan. Un grand savant musulman, c'est Sufyan al-Thawri rahimahullah. Durant ce mois, il arrêtait toutes ses activités et se consacrait exclusivement au Coran. Nous avons aujourd'hui l'expérience de l'année dernière. C'est vrai qu'elle était extrêmement positive pour nous. Et je pense que la majorité parmi nous a battu des records durant ce mois de Ramadan de l'année dernière. Quand je dis des records, je dis beaucoup parmi nous, peut-être qu'ils n'arrivaient jamais à terminer une seule khatma, c'est-à-dire les 60 chapitres, l'Ahzab Sittin, alors que l'année dernière, et ça m'a été rapporté par beaucoup de gens, pour ne pas dire par la quasi-majorité des gens que je connaisse, ils m'ont dit, nous avons battu des records parce qu'on était confinés chez nous et on avait le temps. Alors il y a certains qui l'ont terminé une fois, ils l'ont terminé 2 fois, il y en a même qui m'ont rapporté qu'ils l'avaient terminé, c'est-à-dire lu en entier plus d'une dizaine de fois durant le mois de Ramadan de l'année dernière. Et ça, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction divine que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette largesse dans le temps, cette baraka dans le temps pour qu'on puisse s'adonner profondément à cette lecture, à cette méditation et donc à cette compréhension. Je ne pense pas qu'en temps normal, avec le travail de chacun, avec les occupations familiales, on aurait fait autant. Donc c'est une expérience extrêmement positive et que nous allons réitérer cette année, Inch'Allah. Mais cette année, nous devons faire encore mieux. Nous devons faire mieux que l'année dernière parce qu'on doit s'améliorer continuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'une synergie entre le Ramadan, c'est-à-dire le jeûne du Ramadan et le Coran. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith,
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. C'est un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûne et le Coran intercèdent pour le croyant. Le jeûne dit: Seigneur, je l'ai certes privé de nourriture et de boisson durant la journée. Ainsi, fais-moi intercéder pour lui. Et le Coran qui dit: Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit. Ainsi, fais-moi intercéder pour lui. Et alors, ils intercéderont tous les deux. Et ça, c'est une très très grande bénédiction si on arrive à mutualiser et donc à faire les deux, Inch'Allah, de la meilleure manière. Et puis, il y a un troisième pilier important du mois de Ramadan et qu'on ne doit pas occulter, qu'on ne doit pas omettre. C'est la générosité. C'est le don. C'est le partage. Et durant ce mois, c'est l'occasion de mesurer la souffrance et la détresse de ceux qui subissent au quotidien, partout dans le monde, les affres de la pauvreté et de la précarité. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous apprendre durant ce mois de Ramadan à surmonter un très mauvais caractère que nous avons, ou je dirais un très mauvais défaut que nous avons, qui, si ce caractère s'enracine dans l'âme, il deviendra un malheur pour nous. Ce caractère ou ce défaut, c'est l'avarice, ou là c'est la cupidité. Et le Ramadan, le mois de Ramadan apporte la générosité. Il apporte la générosité de l'âme, la générosité du comportement, mais aussi la générosité de l'argent et donc du don. En ce moment de pandémie, en ce moment de confinement, où beaucoup de gens ont perdu leur emploi, certaines personnes aujourd'hui vivent dans la grande difficulté, eh bien c'est le moment de décliner les valeurs de Ramadan en pratique. Si on fait le tour, on trouvera qu'on a tous des gens de la famille, ou des voisins, ou même des connaissances lointaines qui vivent ces difficultés. Eh bien c'est le moment de faire cet élan de solidarité et de leur venir en aide, même avec le peu qu'on puisse donner. On n'est pas obligé de donner, d'ailleurs Dieu ne nous demande pas de donner tout ce qu'on possède, mais il nous demande juste de partager. Il nous demande juste d'aider, il nous demande juste de prélever un peu de ce que nous avons et de le donner à ceux qui n'en ont pas du tout. Le mois de Ramadan nous invite à donner, nous invite à partager, nous invite à faire preuve de miséricorde vis-à-vis des pauvres. Car c'est une invitation, attendez, c'est une invitation à faire du bien à soi-même. Vous savez, quand on donne, on gagne énormément. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous interpelle dans le Saint-Coran, il nous dit: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. Écoutez ce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala: si vous faites à Allah un prêt sincère, il multipliera pour vous et il vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si vous donnez aux pauvres, si vous donnez aux gens qui sont dans la précarité, c'est comme si vous m'avez, moi, prêté de l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que toute la créature, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsanukum indallahi akramukum li'iyalihi ou afdalukum li'iyalihi ou anfa'ukum li'iyalihi. C'est ceux qui donnent le plus aux autres qui seront les plus proches d'Allah. Et donc, écoutez, si vous donnez, c'est que vous n'allez pas perdre, parce que quand vous donnez de l'argent, il ne diminue pas votre argent. Mieux encore, il se fructifie,
il augmente de taille, il augmente de valeur parce que vous allez prêter à quelqu'un qui d'abord rembourse. Ce n'est pas comme quelqu'un comme nous à qui vous risquez de ne pas être remboursé. Il vous rembourse. Mieux que ça, il vous le démultiplie plusieurs fois, 700 fois la valeur que vous avez donnée. Vous prêtez ici à votre Seigneur et vous récupérez demain dans l'au-delà. Mes frères et sœurs, cette période est extrêmement courte. 1 mois sur 12, moins d'un dixième. Alors profitez, tant que c'est encore possible, pour récolter le maximum de profit. Cherchez ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas de quoi manger. Donnez-leur un repas, aidez-les pour avoir un repas et vous aurez la même récompense que eux en ont pour leur jeûne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi wa la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a. Celui qui nourrit un jeûneur, c'est-à-dire qui lui donne de quoi rompre le jeûne au moment de la rupture du jeûne, aura la même récompense que le jeûneur sans que cela ne réduise la récompense du jeûneur. Ce qui nous arrive aujourd'hui est une grande épreuve, mais c'est une grande épreuve pour identifier les vrais croyants, ceux qui font preuve de patience, parce que devant chaque épreuve, nous devons faire preuve de patience. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent et ceux qui endurent. Ceux qui luttent contre eux-mêmes, contre leur cupidité, contre leur âme qui fait du mal, et ceux qui vont endurer, qui vont faire preuve de patience, qui vont résister, qui vont faire preuve de résilience jusqu'à ce qu'ils s'améliorent, jusqu'à ce qu'ils avancent. C'est une expérience, certes, dure, mais fort intéressante et surtout positive pour nous apprendre comment puiser au plus profond de nous-mêmes, de notre foi inébranlable. Nous devons chercher l'énergie. Nous devons chercher au plus profond de nous-mêmes la force pour continuer à avancer, continuer à progresser et surtout continuer à nous améliorer. Et ainsi satisfaire à la volonté divine et donc mériter amplement sa bénédiction et surtout son acceptation. جعلنا الله وإياكم ممن وفق لاغتنام فضائل هذا الشهر شهر رمضان ووفق للعمل فيه على الوجه الذي يرضيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.